Déjà, notre présente participation s'inscrit dans le cadre de la coopération que notre organisation, l'ISESCO, qui est l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, a avec le Togo comme pays membre, très dynamique d'ailleurs. Et représentation aussi qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de la participation du directeur général de l'ISESCO, Dr Salem Al-Malik, qui empêché n'a pas pu venir. Et donc notre participation s'inscrit encore une fois dans cette coopération que nous sommes en train d'établir avec l'organisation, la Fondation Artificial Intelligence orientée sur l'humain que dirige notre partenaire et frère Jérôme Rubiero et qui travaille sur cette justement mission combien noble de rendre l'intelligence artificielle au service de l'humanité, mais pas le contraire. Pourquoi déjà l'éthique? Parce que l'éthique fonde d'ailleurs toute la coopération, je dis bien coopération, le dialogue que l'humain a avec la technologie. Cette transformation technologique accélérée, très rapide d'ailleurs, qui nous échappe quelque peu. Comment faire pour la comprendre, l'accompagner et permettre aux États membres et aux communautés de mieux comprendre l'impact, mais également le potentiel, de saisir le potentiel également de l'intelligence artificielle, qui est une opportunité certes pour l'humanité, mais sans éthique, sans cadrage, sans normes, sans règlement, sans contrainte. Tout est permis. C'est tout est permis que justement nous voulons stopper pour que l'intelligence humaine qui a créé cette intelligence artificielle puisse être au service de l'humain, pas le contraire. Donc la question de l'éthique revient bien sûr à une question de responsabilité, morale et question également de responsabilité politique par rapport à une souveraineté, par rapport à un ensemble de référentiels de valeurs qui orientent et guident nos attitudes et comportements de tous les jours. Donc l'éthique, on doit se saisir en fait de cette éthique pour non seulement valoriser les référentiels de valeurs éthiques qui découlent de notre patrimoine socioculturel, ça c'est ce qui est très important, et le combiner à ces référentiels modernes d'éthique par rapport à l'éthique médicale, l'éthique de n'importe quelle autre discipline, pour qu'on puisse avoir un référentiel de valeurs qui permet à l'IA de servir l'humanité tout en restant dans les normes. Que l'IA ne nous échappe pas, que l'IA puisse rendre utile à l'humain tout en nous permettant de préserver ces référentiels de valeurs et de transparence, d'équité, mais surtout de principe pour que rien ne déborde. Tout abus, tout excès peut nuire. Quelle vision avons-nous de l'IA? Parce que c'est cette vision qui permet de déterminer les politiques. Comment renforcer le dialogue entre la recherche, les sciences humaines et sociales et les décisions politiques pour que nos décisions politiques, nos politiques publiques puissent être beaucoup plus sensibles à l'IA, mais encore une fois, une IA qui est sensible à l'homme, qui est sensible aux besoins des femmes, qui est sensible aux besoins de la jeunesse et qui peut permettre de renforcer les mécanismes de protection, de développement, de leadership, de résilience, mais également d'épanouissement de toute société et de tout individu. La priorité, c'est de prendre toute création de l'homme, comme un tout qui nécessite une approche multisectorielle, inclusive, multidimensionnelle, qui permet de faire intervenir les droits humains, qui permet de faire intervenir les questions d'environnement, qui permet de faire intervenir les questions liées aux droits des enfants, aux droits de la femme, aux droits des plus vulnérables, qui permet aussi de faire intervenir aussi l'éducation. Quel modèle éducatif avons-nous pour nos sociétés, pour le type de citoyens que nous voulons? C'est la raison pour laquelle je dis c'est un tout. Et ce qui fait que l'ISESCO, une organisation telle que la nôtre, travaille d'une manière holistique en faisant intervenir ces différents départements en charge de la culture, parce que la question de l'éthique, la question de la régulation également est d'ordre culturel. Le secteur de l'éducation, pourquoi? Parce que nous avons besoin beaucoup plus maintenant, pas de système éducatif, mais de société éducative. Pourquoi sciences et technologies? Quand on parle de l'IA, c'est une révolution technologique, avec une avancée très rapide. Pourquoi les sciences humaines et sociales? La question de la centralité de l'homme dans la question technologique.
Pourquoi le centre de prospective au niveau de l'ISESCO? Je suis en train de vous énumérer un peu des différents, d'énumérer les différents centres et départements qui existent au niveau de l'ISESCO. La prospective, parce que la réflexion en lien avec la prospective est fondamentale pour pouvoir analyser les différents schémas, anticiper sur les schémas futurs, de sorte à ce qu'on puisse construire les sociétés que nous voulons. C'est la raison pour laquelle l'ISESCO a créé cette initiative également que nous appelons les sociétés que nous voulons, parce que nous voulons des sociétés qui conviennent à nos besoins, aux besoins de nos communautés, des sociétés pacifiques où règne la paix, des sociétés inclusives où hommes, femmes, personnes vivant avec un handicap, que tout le monde puisse évoluer ensemble. Nous avons également besoin de sociétés de savoir prospères. Quand on parle de prospérité également, c'est des sociétés de savoir, mais également de sociétés résilientes, capables de se relever des différents chocs qui affectent l'humanité, et ces différents chocs d'ordre climatique, d'ordre sanitaire. Vous savez, on a vécu la Covid, nous sommes en train de vivre aussi des questions d'ordre sécurité humaine, des questions de stabilité, de paix, de tout ce qui est extrémisme. Et ces sociétés également doivent être, comment dire encore, ces sociétés également doivent nous permettre d'avoir des citoyens que nous voulons, mais des citoyens également avec une garantie de bonne santé. Et c'est là où la question de la triple composante de la santé est extrêmement importante pour nous. Et on parle de la santé physique, c'est la question du sport. L'importance aussi de pouvoir valoriser le sport comme activité physique multiple. La question de la santé mentale qui est une priorité maintenant, mais également la santé nutritionnelle. Et nous savons que pour qu'on puisse avoir ces sociétés, l'intelligence artificielle peut servir à l'homme par rapport à l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'Afrique, qui est fondée sur l'agriculture. L'agriculture, il y a un potentiel énorme pour le développement de l'agriculture, pour l'employabilité des jeunes. C'est la question de la santé, c'est la question du numérique à l'école, la question de l'équité. Donc c'est la raison pour laquelle l'ISESCO a cette approche holistique qui nécessite d'être promue et qui fonde d'ailleurs ce dialogue. Aujourd'hui, qui nous a permis de partager aussi, qui nous a permis de partager des expériences que l'ISESCO est en train de mettre en œuvre. Par exemple, l'élaboration d'une charte de l'intelligence artificielle pour le monde islamique dans sa diversité et du point de vue civilisationnel pour qu'on puisse aller vers un dialogue des civilisations, un dialogue des peuples pour des sociétés de savoir telles que nous le voulons. Et pour ça, félicitations au Togo qui a su abriter cette semaine de l'IA qui, nous pensons, est un excellent modèle de partage. Juste qu'il faut qu'on aille vers une feuille de route commune et des actions plus concertées.